Bonjour à tous, représentants de l'Institut français de Maurice et de l'ambassade de France, Kenji Kennedy, fondateur de Wake Up Entertainment, amis danseurs d'ici et des pays invités, nos amis délégués, amis de la presse, chers invités et tous ceux présents et présentes aujourd'hui dans ce joli amphithéâtre de l'Institut français de Maurice. Bonjour. Je suis Stewart Casimir, je serai votre MC aujourd'hui pour vous accompagner lors de cette conférence de presse qui donne la part belle à l'art urbain. L'art urbain que je représente aussi, notamment dans le slam et le rap et de la manière où je me présente. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette conférence de presse consacrée à la deuxième édition du Festival de danse urbaine Bouzé. Le Festival Bouzé est le fruit de plusieurs années de sacrifices et de détermination d'un mouvement qui a vu le jour pendant des années de cela, porté par des hommes qui ont cru à la danse urbaine. Pour ce festival Bouzé, ils ont organisé des scènes et des battles à travers l'île et dans l'océan Indien depuis novembre 2023, notamment sous la bannière de Wake Up Entertainment. Néanmoins, pour matérialiser aujourd'hui la deuxième édition de ce festival, il a fallu le soutien, chose qui malheureusement manque souvent dans le milieu artistique. Heureusement que des institutions comme l'Institut français de Maurice, IFM, qui est d'ailleurs le partenaire majeur, ainsi que l'ambassade de France sont là, et croient en l'avenir de l'art et dans le potentiel énorme que porte l'art et qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Rien que pour cela, je vous demande tous, s'il vous plaît, d'applaudir l'IFM et l'ambassade de France en Maurice. Et justement, pour vous parler un petit peu de cette belle collaboration, de cette initiative portée par l'IFM, je vous demande d'applaudir M. Emmanuel Vidéo qui va nous expliquer un petit peu cette initiative. Emmanuel. Bonjour. Alors, je suis un peu ému aujourd'hui. C'est une période particulière pour moi, car je suis arrivé à Maurice il y a 4 ans. Et j'ai travaillé ici. On a fait pas mal de projets pour la jeunesse, pour la culture. Et je vais quitter Maurice dans quelques jours. Mais je suis très heureux de vous voir tous réunis ici. Et je voulais vous raconter une petite histoire. Quand je suis arrivé à Maurice, c'était pendant le Covid. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé à Maurice. Pendant le Covid, il y a des jeunes qui ont fait des battles dans des quartiers. Et j'étais très impressionné car ce que je voyais, c'était que leur passion pour la danse était plus forte que la maladie, que le risque, que les interdits, que la loi. Pour eux, c'était vital de sortir et de faire des battles. Et il y avait plein de gens autour et j'étais très impressionné par ça. Et quelques temps plus tard, j'ai visité avec notre ambassadrice à l'époque un studio de jeux vidéo. Et là, dans un coin, il y avait un gars qui travaillait. Et je suis allé le voir, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Moi, je fais le son et tout. Mais je ne fais pas que ça dans ma vie, je ne fais pas que du son. J'organise aussi des battles, des cours de danse, etc. Et c'était Kenji. Et donc, je lui ai dit « Écoute, il faut absolument qu'on discute parce que c'est quelque chose, pour moi, qui est très important à Maurice, de soutenir, de voir comment on peut apporter quelque chose à la jeunesse, à son expression, à sa culture, la culture urbaine. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche depuis que je suis tout jeune, quoi. Je suis beaucoup plus âgé que vous. Mais la culture urbaine, c'est quelque chose pour moi qui a beaucoup de sens. Et donc on a commencé à discuter. Et j'ai vu quelqu'un d'hyper motivé, etc., avec des projets costauds et qui grandissait. Et donc on a pu mettre à disposition notre logistique, notre lieu, nos moyens, etc. Et je pense que ce lieu est parfait pour des battles, en mode arène comme ça. Vous allez voir dimanche l'ambiance incroyable qu'il va y avoir, qu'on avait déjà vécu l'an dernier. Et là, je pense que ça va être puissance 8 ou 9, puisqu'il y a beaucoup plus de pays. Et cette dimension régionale océan Indien, elle est très importante pour nous en tant qu'ambassade de France et Institut français. On essaye de créer ou de favoriser des liens et des ponts entre les différents territoires de l'océan Indien.
Et donc, pour la deuxième édition, on a dit OK, on y va. Et notre collaboration, elle va continuer pas seulement pour le festival, mais aussi toute l'année, puisque Kenji a des projets, et je pense qu'il va libérer du temps aussi pour être encore plus actif qu'il n'est. Et donc, j'attends avec impatience ce festival. Et je vous souhaite un bon séjour à Maurice, et puis peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors encore une fois, merci à Emmanuel Villot, merci à toute l'équipe de l'IFM de l'ambassade de France à Maurice pour le soutien envers ce festival. Alors je vous disais au début, le festival Bouzé est un travail de longue haleine qui ne date pas d'hier. Derrière toute cette grosse machine figure un chauffeur qui a su depuis des années mener cette lutte pour l'art urbain à bon port. Je voudrais justement inviter sur scène Kenji Kennedy, l'organisateur et fondateur du festival Bouzé, ainsi que le Wake Up Entertainment. Et il va nous dire un peu plus sur la tenue de ce festival, les qualifications, le déroulé de ce joli programme jusqu'à dimanche. Et aussi, on aura l'occasion ce week-end de parler un petit peu plus du fait de soutien qu'il faut avoir pour organiser ce festival. Mais je laisse la place à Kenji Kennedy qui va vous adresser quelques mots. Merci Stewart, merci à tous. Merci à toutes et à tous d'être présents déjà. Hier, je sais, j'ai beaucoup parlé, j'ai expliqué un peu comment ça a commencé pour moi. Tout a commencé après avoir remporté un concours, un tremplin, organisé justement par l'Institut français de Maurice. À l'époque, c'était Charles Baudelaire et je ne savais pas que après plusieurs années, nous allons recollaborer, retrouver le soutien de l'Institut. Il faut dire aussi que, voilà, on ne voyait pas comment on pouvait collaborer avec l'Institut avant la venue de ce groupe, que je suis vraiment désolé de vous voir partir. Emmanuel, Muriel et voilà, Nicolas, vous avez fait un travail formidable pendant toutes ces années que vous étiez là. Vous avez transformé le truc parce que on a été sur plusieurs panels, on a vu des forums, il y a plusieurs personnes qui l'ont témoigné. C'était quelque chose qui ne se faisait pas avant l'Institut, de voir l'Institut vraiment porte ouverte, ou après les heures d'école, tu vois les jeunes qui sont là, qui s'entraînent et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top, d'inclure les jeunes, de montrer que vraiment l'Institut français a vraiment ses portes qui est grand ouvert aux jeunes et à la culture. Et franchement, pour ça, j'invite tout le monde à un gros bravo pour cette initiative. Et pour la petite histoire, l'année dernière, je ne savais pas que j'allais faire le Festival Bouzé 2 mois avant de le faire. Je savais juste que j'allais faire la finale Wake Up Session. Wake Up Session, c'est le nom de mon événement qui existe depuis 2010 que j'organise. On a fait plus de 100 événements, plus de 100 compétitions partout dans les centres commerciaux de Lille. Et justement, je cherchais un endroit pour accueillir ma finale. Pour moi, l'année dernière, j'étais à un stage de l'organisation où je voulais tout arrêter parce qu'on n'avait pas de soutien financier pour pouvoir continuer l'aventure. Je suis arrivé à un âge, je suis père de famille maintenant, et quand je suis jeune, tu peux travailler, tu mets ton argent de poche dans ta ration, mais arrivé à un âge, tu dois vraiment faire la part des choses. Et je sais pas, genre c'est la prière, etc. Il y a Emmanuel qui est venu à mon bureau et me dit « Ah ouais, sérieux, tu fais de la danse et tout, etc. Mais il faut que tu viennes me voir, il y a Red Bull qui se fait, est-ce que tu es dedans ?» Je dis Red Bull, Dance Hostal, non, mais j'ai des amis qui participent. On s'est rencontrés pendant la qualif. Il m'a dit « Non, mais il faut absolument que tu viennes à l'Institut. » Et moi, j'étais... Ouais, mais l'Institut, tu vois, c'est pas très porte ouverte, donc je sais pas trop, etc. Parce que ça faisait un bail que je n'étais pas venu ici, donc je connaissais pas vraiment. Dès que je suis venu, j'ai vu cet écran géant. Je me suis dit non, il faut que je fasse ma finale ici, c'est couvert et tout, parce qu'on aura des invités de La Réunion, de Mayotte, ça va être l'espace qu'il faut, sans m'en douter que j'allais vraiment trouver en quelqu'un, pas
que le support logistique et financier pour faire le truc, mais vraiment donner aussi des conseils. C'est surtout pour ça que je te remercie personnellement, Emmanuel. Et voilà, ça c'est dit, le festival maintenant est né à vraiment un stage où je pensais arrêter tout, faire qu'un battle par an, parce que, comme je vous ai dit, financièrement, c'était plus viable. Mais j'ai vu quand même la lumière au bout du tunnel. Après la première collaboration, je me suis dit, après les retours, j'ai vu comment ils ont aimé ici, même si moi j'ai l'habitude de beaucoup plus grand public et que ça soit beaucoup plus wow. Je dis, ok, mais si ça peut plaire, je sais que je peux faire plus. Et ils me disent, si tu as des projets, n'hésite pas, parle-nous-en. Et je suis venu avec la deuxième édition, qui est vraiment aussi amérindien, parce que l'année dernière, c'était Festival Bouzé. Et c'était uniquement, on avait la Réunion et on avait un jury d'Afrique du Sud et un de Mayotte. Mais aujourd'hui, on a pu réunir vraiment des participants de tous ces pays. On a les participants aujourd'hui des Seychelles, on a Madagascar qui est là, on a Afrique du Sud, on a Comores, on a Mayotte, on a la Réunion, on a l'île Rodrigue, on a l'île Maurice bien sûr, on a l'île Djibouti. Et je ne sais pas si, enfin je l'ai dit hier, mais franchement, je ne sais pas si vous le réalisez maintenant ou vous le réaliserez après avoir vécu ce truc. C'est vraiment quelque chose d'unique qui se fait, ça n'a jamais été fait dans l'océan Indien. Et moi, je porte la Réunion dans mon cœur. C'est la Réunion qui m'a vraiment inspiré via les actions de plusieurs organisateurs là-bas. Hier, je vous ai expliqué les actions de Coco. Mais il y a plusieurs organisations qui m'inspirent tout le temps. Il y a Rugby Boy que j'inclus à chaque fois dans mon événement, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a Battle de l'Ouest. Mais vraiment, personne, même à La Réunion, n'a pu réunir tous ces pays dans une compétition. Et moi, je remercie absolument tout le monde pour la confiance que vous m'avez fait pour être présent, parce que la majorité d'entre vous ont payé vos billets d'avion pour être là. Nous, c'est sûr, on va s'occuper d'absolument tout, la logistique, etc. Mais la majorité d'entre vous, c'est le cas. C'est parce que vous avez cru en le projet et la majorité d'entre vous connaît Wake Up Session depuis 2010 et vous kiffez ce qui se fait. Et ça, c'est le genre de force pour moi et de motivation qui me dit non, mais si j'ai autant de gens qui prennent le projet, qui se déplacent pour venir ici, j'ai des partenaires qui croient le projet. Et on pourra forcément continuer. Emmanuel me dit, non mais faut que tu quittes ton job, pourquoi tu fasses ça à plein temps? J'ai été réticent, mais je commence à y croire et on va voir ce que l'avenir va me dire. Mais en tout cas, moi je suis super motivé de continuer sur ça et de devenir encore plus grand, de dire ouais, parce que j'ai un projet même de faire du côté Afrique. Je vais le faire, c'est sûr, mais si ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Mais je vous le dis là devant tout le monde, j'ai le projet de réunir au moins un minimum de 16 pays d'Afrique ici à l'île Maurice. Et ça se fera d'ici avant 3 ans. Voilà, sinon, ça c'est en gros le festival Bouzé. Ça débute aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir comme programme les tables de discussion entre groupes de danseurs. Donc des tables de discussion, pourquoi? Parce que ça s'est jamais fait aussi avant sur les nombreuses compétitions, festivals que j'ai été, vraiment donner la parole aux danses urbaines. Il y a quelque chose que je note depuis toutes ces années, c'est qu'il y a un manque de structuration de la danse urbaine comparé à d'autres styles de danse. Ils ont plus de formation, ils ont plus de structure, ils savent comment faire ou bouger pour avoir des financements pour des collaborations, pour des créations, etc. C'est ce genre de manquement que je souhaiterais adresser pour la culture urbaine, créer une structuration professionnelle où on pourrait former des professeurs à la pédagogie de l'enseignement, à vraiment comment faire pour être un auto-entrepreneur en tant
que jeunes, etc. Donc c'est vraiment plusieurs de ces thèmes qu'on va aborder aujourd'hui par des petits groupes. Donc on aura des groupes des participants hip-hop, des groupes de participants afro, breaking et des groupes des jurys et organisateurs qui, voilà, vous allez vous concéder. Ce sera vraiment une action de réflexion plus qu'autre chose, parce que on a souhaité vous canaliser sur comment vous pourrez vous structurer, comment on peut faire pour que tous ces pays qui sont là aujourd'hui, ben, on pourra collaborer, même pas uniquement sur le festival Bouzé, comme je vous l'ai dit hier, vous pouvez vous collaborer entre eux, entre vous. Ça c'est pour aujourd'hui. On aura aussi des masterclass, donc plusieurs masterclass aujourd'hui, et les masterclass se feront en parallèle. Les masterclass débuteront à 15h jusqu'à 16h30. On aura 3 masterclass à 7h. Donc nous aurons Afro Styles qui sera présenté par Hightown qui nous vient de Comores. Hightown, si tu peux. Nous aurons un masterclass de breaking de B-Boy Joyeux qui nous vient de La Réunion. C'est vraiment une nouvelle connexion. Nous aurons un masterclass de Cramp de Buck Caf qui nous vient de La Réunion aussi. Buck est aussi organisateur et il initie vraiment le Cramp de l'océan Indien. C'est des sujets qu'on va pouvoir discuter plus ce samedi. Et on va finir aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien que tout le monde, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, le masterclass de Capoeira. Ça va commencer à 16h30 jusqu'à 17h30. Ce sera, voilà, ce sera fait par Ange-Luc Réave. Est-ce que Ange-Luc est là? Donc, ça, j'invite vraiment tout le monde à pouvoir vous initier au Capoeira, parce que voilà, c'est pas que pour le break, etc. Tout le monde pourrait s'initier à ça. Ça, c'est un peu le programme d'aujourd'hui. Nous serons ici jusqu'à 17h30 et ensuite nous allons retourner à Pointe-Jérôme pour continuer notre travail qu'on fait là-bas. Vous connaissez tous. En tout cas, pour vendredi, pareil, nous aurons des masterclass. Aujourd'hui et demain, c'est vraiment les masterclass. Nous aurons un masterclass avec Jania, qui est malheureusement pas là avec nous, mais elle sera là demain. Elle est là, elle vient d'arriver. Ah, ok, salut Jania. On aura donc un masterclass avec Jania demain au Kedor Art Center. On aura aussi un masterclass avec Loan, qui nous vient de France. Donc ça va se faire à l'Institut français à partir de 14h. Nous aurons aussi un masterclass avec Stan, B-Boy Stan. Ça va se faire aussi ici à l'Institut français. Donc nous aurons les masterclass à partir de 14h jusqu'à 16h, 16h30 ici à l'Institut. Et on va finir la journée de demain avec des open cypher. Je sais que vous êtes tous danseurs ici, vous voulez danser. Haïteram, je t'ai vu, je sais que tu es chaud, tu veux. Ben oui, demain, on fera ça parce que demain, après, on aura déjà le podium qui sera là, on aura notre tapis et tout, donc la scène sera appropriée pour cela. Et on enchaîne avec samedi, donc samedi, c'est vraiment porte ouverte à tout le monde. Les masterclass, c'est vraiment pour des gens, des personnes qui ont une notion de la danse. C'est surtout visé pour vous, les finalistes, mais d'autres talents de l'humoriste qui viendront y participer. Pour samedi, le matin, à partir de 9h30 jusqu'à 1h30 de l'après-midi, nous aurons des ateliers, comme on l'a fait à la première édition. Ce sera des ateliers destinés à des enfants et des adultes qui veulent vraiment apprendre c'est quoi les danses urbaines. Donc nous allons donner des cours en hip-hop, en afro-styles, en breaking et en dancehall. Et après ça, en après-midi, à partir de 13h30 jusqu'à 17h, nous aurons la conférence avec plusieurs panélistes. Donc il y aura des grands, comme je le dis, des personnes, c'est surtout des danseurs avec beaucoup d'expérience qui vont venir partager. Et nous serons accompagnés par M. Stewart Wilson qui est là. C'est lui qui sera le journaliste, le modérateur. Je n'ai pas encore trouvé le nom qu'il faut. Tu vas m'aider là-dessus. Et voilà, ça va se passer pour samedi. Il y aura entre les conférences et les panels, il y aura la présentation de tous les participants pour le championnat océan Indien qui se fera justement dimanche. Donc dimanche, on va clôturer ce festival en beauté. Pourquoi
aussi, j'ai mis en dernier et tout, parce que le festival, je souhaite plus que porter le temps plus sur l'échange que sur la compétition. Vous avez pu le voir sur les réseaux, la communication ne se fait pas pour le championnat océan Indien. J'ai plus porté sur l'échange, sur la convivialité, sur surtout l'accueil de l'océan Indien qui est ici. C'est sûr que dimanche, il y aura plus d'amis. Hier, personne ne connaissait personne des autres pays, mais vers 2 h du mat, je vois que tout le monde connaissait tout le monde hier. Et franchement, moi, c'est ça que je kiffe, c'est ça que j'ai vécu à l'extérieur et c'est ça que je voulais reproduire ici à Maurice. Et surtout voir, hier, Haitham avec des ateliers autour du feu de camp, etc. Moi, j'ai apprécié et c'est le genre de truc que j'aimerais trouver partout, mais pas que à Pointe-Jérôme, mais même ici. Si tu vois des jeunes qui veulent faire, tu vois, tu veux un cypher, comme je vous ai dit, vous voulez un endroit, ben, vous nous dites et on vous donne un endroit et vous faites ce que vous devez faire. Et on ne sera pas limité uniquement à ça, bien sûr, ça c'est le programme, mais si vous voulez ajouter des trucs, on pourra en discuter. Sinon, pour parler un peu, le projet du Festival Océan Indien, ça a commencé en novembre, comme l'a dit Stewart. Ça a commencé avec les qualifications à l'île de la Réunion. On a collaboré avec la Fédération de hip-hop et culture urbaine de la Réunion. Et on a aussi collaboré avec Battle de l'Ouest, avec Stan, on a plusieurs collaborateurs à l'île de la Réunion. Mais ça, c'est vraiment nos sponsors régionaux qui nous ont aidés à faire que, voilà, on a pu sélectionner des danseurs pour venir ici à l'île Maurice. On a eu l'aide de Seychelles National Youth Council, SNYC. Donc ça, c'était la qualif qu'on a fait aux Seychelles en février. On a eu l'aide de Rodrigue Regional Assembly, Monsieur Stewart Estedio qui est dans la place, voilà, qui a vraiment soutenu le projet, qui a fait que voilà, on a pu faire une qualif là-bas, il nous a accueillis et tout, et il a payé des billets d'avion pour les gagnants pour venir participer. On a eu Malta Guinness qui nous a aidés pour les qualifications Maurice et surtout pour payer nos billets d'avion pour aller à Rodrigue. Nous avons eu aussi le soutien de Génération 430 qui a fait les qualifications breaking à l'île de la Réunion. Nous avons eu le soutien de Chesa School pour faire la qualif aux Comores. Malheureusement, bon, pas tous les finalistes, les gagnants seront présents pour maintes raisons, des difficultés financières, mais je suis super content que Haitham et Awax, le gagnant break des Comores, est là pour représenter dignement les Comores. Nous avons eu le soutien du Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion, ainsi que du Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine Madagascar, qui ont fait un travail formidable. Je vais vous montrer un trailer qu'ils ont fait. Le logo en 3D, Wake Up Session, ben c'est eux et leurs partenaires qui l'ont fait. Moi, je kiffe grave. Nous avons eu le soutien de Jeep Fire Dance, surtout pour faire que le Djibouti soit là. Big up Wafa, quand je t'ai contacté, tu dis ouais, déterminé, j'ai vu ça direct et franchement, ça me fait plaisir qu'après nos échanges, ben, on a pu concrétiser cela et tu es là. On a eu le soutien de My Dynamics qui a fait que Mayotte peut être là avec la présence de Billy Ben. Et on a eu le soutien de Demolition Squad d'Afrique du Sud qui rentre aujourd'hui à 20 h. Ça, c'est nos partenaires régionaux. Et pour Maurice, on a eu bien sûr le soutien de l'ambassade de France et de Maurice qui est le partenaire principal. Et tout récemment, genre la semaine dernière, on a eu le retour de National Arts Fund, qui est aussi, on va dire, c'est très prestigieux d'avoir le soutien du National Arts Fund parce que c'est très difficile. Il faut faire la demande 1 an en avance. Et voilà, ça s'est fait et j'en suis vraiment honoré. On a aussi eu l'aide du Mauritius Education Council qui nous ont gentiment offert le logement où vous êtes actuellement. Vous avez la salle de conférence et tout. Je vois que maintenant vous êtes à l'aise là-bas. Donc je remercie énormément ces partenaires qui aident vraiment à la concrétisation du festival Bousé. Sinon, pour terminer
ce speech, j'aimerais finir avec une petite surprise, une vidéo qu'on vient tout juste d'avoir du dernier qualification qu'on a fait, enfin que surtout Angélique a fait à Madagascar. C'était samedi dernier. Vous imaginez même pas le nombre d'imprévus, des trucs qu'on fait. C'est samedi que le gars a fait la qualif et il est arrivé hier ou avant-hier. Avant-hier. C'était speed, mais franchement, hier soir à 2h du mat, bon aujourd'hui matin, à 2h du mat, il dit ouais, je viens de recevoir cette vidéo trailer, tiens, je te montre. J'ai kiffé, je dis ça, c'est obligé de mettre ça à jouer pendant la conférence de presse. Je vous invite à le visionner ensemble avec moi et je vous remercie encore une fois de votre présence ici. Nous allons passer à table juste après. Merci beaucoup. Alors merci Kenji pour cette belle présentation. Nos amis de la presse, vous avez des questions? La presse, pas de questions? Pas de questions de la presse, je vous dis merci d'avoir assisté à cette conférence de presse et nous sommes impatients de partager avec vous toute l'énergie et la passion qui animent les danseurs de l'océan Indien et d'ailleurs. Ensemble, faisons de cette 10e édition du Festival Musée un événement mémorable et un tremplin pour les talents de demain. Merci et à la prochaine.